Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de l'US Carcassonne avec Bernard Gouta et Clément Fontaine avant le déplacement périlleux à Périgueux. Bon Bernard, on t'avait laissé la semaine dernière, tu disais que tu aimais bien avoir les arbitres 1 à 2 jours après pour discuter. Oui. Est-ce que ça a été le cas avec M. Dovissat? Non, j'ai discuté un peu avec le superviseur, j'ai discuté avec l'arbitre de touche, j'ai discuté aussi avec le référent aussi des arbitres. Et puis voilà, on a essayé de faire un retour de manière constructive et surtout pour faire progresser les choses. Donc, voilà, et qu'est-ce que tu veux faire? Je le savais très bien que dès que le coup de sifflet final a été donné, que c'était perdu et qu'on ne pourrait pas y revenir dessus. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut amener pour déjà nous, par rapport à mes joueurs et à mon club, de se protéger de ça. Et ensuite, quelles solutions on peut amener pour aider ce corps arbitral. Donc, avec peut-être un quatrième arbitre qui puisse faire les décomptes. Ensuite, j'ai beaucoup parlé de ce carton bleu, de ce carton bleu. Demander l'avis au médecin quand même. Ou sinon, ça ne sert à rien d'avoir un médecin sur le bord qu'on t'impose. Et ça a un coût. Tu comprends? Donc, au moins, demander l'avis au médecin. Et ensuite, voilà, j'ai demandé aussi de faire l'effort sur des, comme il n'y a pas la vidéo, sur des arbitres d'un but qui existaient à une époque. Donc, voilà, c'est surtout de manière constructive, voilà, essayer d'aider ce corps arbitral et en même temps, nous, tactiquement, se protéger d'un scénario de match et d'un money time comme ça. Parce que les solutions, on les avait quand même pour gagner ce match. Voilà, c'est ce que j'ai dit et c'est le retour, sans parler de l'arbitre, qu'on a fait lundi matin. Mais ça a été dur, j'ai senti un groupe voilà, très touché. Et puis voilà, il faut rebondir, il faut rebosser et repartir à l'assaut. Donc, mais apprendre. Moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs ont appris de ce match-là. Et je pense que, voilà, quand tu as un projet avec des jeunes ou tu as un projet sur 2-3 ans en jeune et noir, il faut accepter aussi que nos jeunes apprennent aussi ce genre de match, ce genre de scénario. Et j'espère que tout le monde a appris. Moi, j'ai appris aussi. Voilà. Donc, mais malheureusement, on a payé cher pour apprendre. Oui, justement Bernard, à froid, quelle est ton analyse de ce match-là? C'est ce que je te dis. C'est un match, on joue 10 fois, on le gagne 10 fois. C'est comme ça. Voilà, tu fais 2 poteaux, tu as 2 cartons bleus, tu as un carton rouge, tu as 2 cartons jaunes. Voilà, donc et puis tu rentres 3 fois dans un but, tu marques pas. Et ensuite, dans les 5 dernières minutes, tu as des gestions de jeu que tu ne maîtrises pas très bien. Donc malgré que tu prennes 7 pénalités dans les 10 dernières minutes et toi 0. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc voilà. Mais on avait les situations, on avait de jeu pour pouvoir se protéger et se mettre à l'abri. Donc, voilà, on a un coup d'envoi, voilà, au lieu d'occuper, d'avoir un jeu au pied long, on le fait, voilà, sur le bloc saut. Derrière, il y a une faute, ils reviennent et voilà. Donc c'est toutes ces gestions qui font que je l'espère que mes joueurs ont appris. Et puis, comme je leur ai dit, jamais 2 fois la même erreur. Jamais 2 fois la même erreur. Clément, tu as vécu ce match-là, toi, des vestiaires, des tribunes, pas des vestiaires, des tribunes. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que joueur? Bonjour, c'est frustrant toujours de perdre à la maison, surtout à la maison, après une victoire extérieure, où on commençait bien ce bloc de 4 matchs consécutifs. Et on n'a qu'une hâte, c'est de se rattraper à Périgueux. Comme disait Pierre, tu l'as pas joué. Comment as-tu vécu cette suspension? C'est jamais plaisant d'être en tribune quand le reste du groupe est sur le terrain. Donc forcément c'est frustrant. Et puis comme on dit, voilà, on apprend de ses erreurs. Les cartons, je les ai pris. Et voilà, ça a été un match de suspension. Et maintenant je suis très content d'être de retour dans le groupe et de pouvoir faire partie du déplacement à Périgueux. Alors, à 5 journées de la fin de la saison régulière, est-ce une bonne chose de remettre aussi les compteurs à zéro ou est-ce qu'on peut essayer d'en tirer du positif? D'un point de vue objectif, on peut prendre ça un mal pour un bien. Après, c'est jamais bien de prendre un carton, parce qu'il y a eu des matchs avant où tu laisses en fait l'équipe à 14 pendant 10 minutes. Donc c'est jamais plaisant de prendre un carton. Oui, c'est un mal pour un bien, parce que forcément ça revient à zéro. Mais voilà, c'est jamais positif non plus de prendre quelconque carton pendant un match.
Alors vous vous déplacez à Périgueux. Périgueux, c'est une équipe qui a perdu une fois la saison dernière sur son terrain contre Tarbes, qui a déjà perdu une fois aussi contre Langon cette année. Et vous allez jouer sur un pré qui est un terrain un peu particulier, un peu resserré, un peu particulier. C'est pas le Rongiras qui est vachement plus large, etc. Est-ce qu'en tant que joueur, toi, tu prêtes attention à ça ou ça n'a absolument aucune importance, ça? Non, honnêtement, moi, c'est pas quelque chose à laquelle je prête forcément attention. Ce qui m'importe, c'est que vraiment on soit prêt et qu'on livre une belle bataille, quoi. Qu'on respecte cette équipe et qu'on se respecte nous aussi. Et je pense que tout le monde a à cœur de se rattraper du dernier match. Donc voilà, à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain et en tout cas de tout donner. Voilà. Bernard, tu disais en conférence de presse après Massy que c'était un accident, mais c'était un accident qui n'était pas imputable à vous-même, hein. Et que tu disais il va falloir essayer de rattraper cet accident-là. C'est l'objectif avec lequel vous vous déplacez? C'est un des axes que j'ai utilisé sur le retour du match et notamment pour redonner de la confiance à mes joueurs et, qui ne sont pas des méritants parce qu'à 13 contre 15, tu peux le gagner le match. On a vu vraiment un groupe formidable, on a vu un gros collectif, on a vu des joueurs qui se sont investis et ça me plaît, ça me plaît. C'est pour ça que j'étais frustré par rapport à ce match-là, c'est qu'on n'a pas été récompensé de ça, même à 13 contre 15. Et on a des arbitrages factuels, des arbitrages qui voilà, sortent des écoles et qui sont sur le tableau noir et qui ne prennent pas en considération tous ces éléments. Donc, et voilà, bon, peut-être je fais un peu le vieux jeu, mais le vieux tout court, mais j'ai connu des arbitres qui arbitraient un état d'esprit, qui arbitraient voilà, un scénario de match, qui arbitraient, voilà, donc qui étaient un peu moins factuels et qui savaient surtout assurer leur sortie. Voilà, quoi, donc, et ça, pour moi, c'est être humain. Voilà, c'est être humain. Voilà, donc ensuite. Non, après, voilà, ça a été dur au début de semaine, voilà, d'encaisser cette défaite, mais on va pas remettre en question, voilà, nos 4 victoires à l'extérieur, on va pas remettre en question notre bonne série, on reste quand même sur un bilan positif, 6 victoires sur 8 rencontres, voilà, donc, et puis il fallait évacuer ce match. Moi, j'ai pas passé un bon week-end, je vous l'ai dit, parce que il fallait que je donne une explication à mes joueurs et à mes dirigeants, donc, je me suis concentré durant tout le week-end là-dedans, quoi. Mais avec une déception énorme. Mais voilà, c'est un petit coup d'arrêt. Maintenant, on va pas tout remettre en question. Notre état d'esprit, nos axes de travail, nos objectifs. Et ce que j'ai voulu, c'est surtout rassurer un peu tout le monde et vite basculer. Apprendre et vite basculer. Et pour vite basculer, c'est te remettre dans le boulot. Voilà, retrouver du panache à l'entraînement. Et c'est ce qu'on a très bien fait cette semaine avec des joueurs à moins. Bien évidemment, entre les suspendus et les joueurs commotionnés et nos blessés. Voilà, donc, mais on reste quand même assez compétitif et on a pu faire de très bons entraînements et notamment hier. Voilà, maintenant, tu dois faire des entraînements sur des scénarios de match, sur un arbitrage, voilà. Donc, c'est ce qu'a pas fait l'équipe de France en quart de finale, donc de la Coupe du Monde. Ils ont tout prévu, sauf ça. Ils n'ont pas prévu l'homme en noir, même s'ils voulaient prévoir, mais c'est comme ça. Il fait partie du jeu et il faut de manière constructive, travailler avec eux et les considérer aussi. Ils font partie du jeu. Donc, c'est important d'être à leur écoute. C'est important d'être discipliné, encore plus nous, parce que nous, j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit plus discipliné que les autres. Et puis voilà, et apprendre de nos erreurs et surtout, avoir une énorme maîtrise, une grosse maîtrise. Voilà, donc, et c'est ce qu'on va rechercher à faire. Clément, qu'est-ce que tu retiendras du dernier match? Est-ce que tu te retiendras davantage cette défaite, hein, qui vous coupe un peu l'herbe sous les pieds parce que vous étiez dans un dynamisme ou dans une euphorie, ou tu retiendras que c'est une défaite qui vous oblige à regarder dans le rétroviseur? On a un calendrier ce week-end avec Albi qui se déplace à Marc-en-Barœul, on a Massy qui reçoit Narbonne et on a vous qui vous déplacez à Périgueux. Moi, ce que je retiens principalement, c'est qu'il faut aller chercher les points dès ce week-end. Après, regarder dans le rétro, non, je ne suis pas trop regarder dans le rétro, mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'on a un groupe, qu'on soit en sous-nombre sous le terrain, chacun donne le meilleur de soi-même, et ça, c'est quand même très positif pour le groupe. Que ce soit X ou Y qui joue,
chaque fois on est très compétitif et on essaye vraiment de bosser pour l'équipe, ça c'est positif. Donc ce que je vais retenir, c'est plutôt le côté positif de ce point-là. Évidemment que la défaite elle est frustrante, parce que au classement tu prends pas les points. Donc factuellement oui, c'est toujours frustrant de perdre un match, surtout à la maison, où c'est des points que tu laisses passer, quoi. Donc voilà, nous d'aller chercher maintenant ces points qu'on a perdus, aller les chercher à l'extérieur, quoi. Bernard, un de nos supporters, Jean-Jacques, voudrait savoir si tu penses que la pénalité à la 69e minute était judicieuse alors que nous étions sur un temps fort. Oui, on est un de moins, on passe à plus 15 ou plus 16, je crois. À ce moment-là, c'est fini. Là, tu la mets, c'est fini, le match, il est plié. Il fallait se mettre à l'abri, justement, ça fait partie de ce scénario de match. Et malheureusement, voilà, on l'a manqué et on ne s'est pas mis à l'abri d'un écart assez suffisant pour pouvoir gérer ce fin de match, quoi. Donc, en étant à 13 contre 15. Donc, non, les points qui se présentent et les écarts au score à ce moment-là, il faut savoir le maîtriser. Et c'était la meilleure option. J'y reviendrai pas, là. C'est vraiment la meilleure option avec, je le répète, un paquet d'avant qui a été très courageux, très courageux. Très courageux parce qu'on n'avait pas de seconde ligne. On avait Gary qui est passé en seconde ligne. À Bourgoin, on a Max Milan qui passe seconde ligne. Voilà, donc c'est l'état d'esprit de l'autre équipe. Et à ce moment-là, à 13 contre 15, les points qui se présentent, déjà, c'est bien d'être dans ces zones rouges et de pouvoir être en position de marquer à 13 contre 15. Et puis voilà, donc, et on a marqué un essai à 14 contre 15, notamment l'essai de EJ. Clément, cette équipe de Périgueux, c'est une équipe qui est robuste, notamment devant. Je rappelle que l'an dernier, quand vous y étiez allé, ça s'était un peu mal fini. C'était terminé en eau de boudin pour la dernière action. C'est une équipe qui est rude devant. Oui, l'an dernier, forcément, oui, ça, c'était bon. C'est vrai, c'est ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, on boit une bière après, il n'y a aucun problème avec ça, vraiment. Écoute, oui, ils ont un staff qui a connu le très haut niveau aussi et ils savent être rugueux à la maison surtout. Donc devant, on s'attend forcément à un gros combat et on va répondre présent. Donc dans tous les cas, nous on se prépare toute la semaine pour ça. On sait que ça va pas être facile, que vraiment il va falloir être bon surtout ce secteur des avants et à nous voilà, de répondre présent. Mais il y a rien de facile à Périgueux. L'année dernière, les conditions étaient un peu exécrables, quoi. C'était un peu la pâte aux joueurs, mais en espérant que ce soit un peu mieux, il y aura un peu de vent. Voilà, on va faire avec. Bernard, quelles sont les nouvelles concernant le recrutement du droitier ? On rencontre, on analyse, on est en train de faire une short list là. Et voilà, il y a des profils qui se dégagent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aussi voir l'état d'esprit, voir la facilité d'intégration à ce moment de la saison. Bon, déjà voir le potentiel, hein, quand même. Est-ce qu'il peut nous amener de la plus-value, notamment par rapport à Ako, parce que tu perds gros quand même, qui était en début de saison ton numéro 1. Voilà, donc même si Suard revient très bien là, il a fait de gros efforts, notamment sur son physique, mais voilà, il faut vraiment que ce soit, il faut pas se tromper, là, il faut pas aller chercher un joueur pour faire le nombre, non, ce qu'on veut c'est vraiment, parce que c'est un secteur qu'on doit corriger aussi, donc on fait partie au niveau du classement sur notre mêlée, on est les derniers de cette nationale. Et on a la chance d'être 4e avec la dernière plus mauvaise mêlée. Donc, bien sûr qu'on fait de gros travail là-dedans, bien sûr qu'on se sensibilise nos joueurs là-dedans, et voilà. Donc, on va corriger ça. On a 5 matchs pour corriger ça, même avant 5 matchs, j'espère. Et ensuite, voilà, il faudra être prêt sur ces phases finales. Donc, et ça, c'est important de ne pas se tromper sur ce poste-là et ce joueur-là. Donc, alors, tu parlais de Vartanguy. Quelles sont les nouvelles ? Est-ce qu'il a déjà été opéré ou quand est-ce qu'il va être opéré ? Est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Non, le process est en cours là. Ça, il faut plus le voir avec le staff médical. L'opération est prévue sur Toulouse, mais dans pas longtemps. Là. Voilà, donc parce qu'il faut laisser, que son genou se repose, qu'il n'y ait pas trop de sang non plus, pour que le chirurgien puisse intervenir dans de bonnes conditions. Il y a ce délai d'attente
il est normal, je dis il est logique. Et puis voilà, donc, et puis c'est essayer de prendre le meilleur chirurgien possible pour Akko. Voilà, donc et ça c'est important. Ensuite, pour revenir sur le match à Périgueux, il y a aussi autre chose qu'il va falloir maîtriser, c'est cet horaire. Donc 13h15, c'est pas une horaire. Bon, on a donné notre accord, hein, mais c'est pas une horaire habituelle. Donc ça fait que tout est décalé. Et là aussi, dans la préparation du match, il va falloir être précis pour pouvoir avoir des joueurs frais à cette heure-là. Donc c'est le réveil, c'est l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui changent là-dedans. Et ça aussi, il va falloir le maîtriser. Et c'est important de le souligner. Justement, en tant que joueur, c'est ma question. Clément, c'est quelque chose qui compte pour vous? Ça peut changer les choses de jouer à 13h15? Ouais, on va jouer à 13h15. Après, ils vont aussi jouer à 13h15 comme nous. Hein. Donc, bon, à nous de bien se préparer. Comme Bernard le disait, l'alimentation et surtout l'hydratation, bien dormir. Enfin, c'est le classique. Hein. Voilà, je vous apprends rien. Et forcément, ça change parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer à cet horaire-là. Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix et eux non plus. Donc, on va jouer à cette heure-là. Et à nous d'être prêts, surtout mentalement, pour jouer un match de rugby de haute intensité. Voilà. Alors Bernard, on parlait de l'arbitre tout à l'heure. L'arbitre que vous allez avoir à Périgueux, c'était un arbitre qui vous a déjà arbitré à Bourg-en-Bresse. Hein. Vous aviez perdu, mais tu n'étais pas là. Est-ce qu'on regarde ce match aller où il a arbitré pour savoir comment il arbitre ou pas du tout? Ça n'a pas été le cas. Non, franchement, non. On ne travaille pas sur les arbitres. On fait un bon travail avec Bruno, voilà, donc voilà, qui nous sensibilise sur le règlement, qui revient sur nos fautes aussi. Non, on se regarde plus soi-même et c'est important parce qu'il y a du boulot là-dedans au niveau de notre discipline et surtout on fait un gros travail sur nous, quoi, donc, et sur notre maîtrise qu'on doit avoir. Notamment dans des situations, on a des secteurs à corriger, c'est la zone plaqueur-plaqué, quand on se retrouve en défense, on est généreux, on est excité, mais il ne faut pas franchir cette ligne rouge. Donc, et être beaucoup plus précis sur nos plaquages aussi, avoir des plaquages beaucoup plus bas, voilà, et sur ce match-là, on a plaqué un peu trop haut, et c'est pas bon. Donc c'est ce que j'ai souligné, et ça fait partie du retour que j'ai fait à mes joueurs, ça fait partie aussi de nos axes de progression. C'est quand on sera un peu plus discipliné sur notre défense, ça ira beaucoup mieux. Donc il n'y aura rien à dire. Donc et ça c'est important, c'est important. Mais moi, ce que j'attends de ce match, c'est la capacité à se remettre en question, la capacité à rebondir. Et je vais vraiment voir le caractère du groupe, quoi. Donc je vous dis, il y a deux paramètres qui sont dangereux. Il y a cet horaire de match et la semaine de vacances imposée par la fédération. Donc voilà, les vacances, ça sera à 22h quand on va arriver ici en bus. Voilà. En attendant, il y a ce match, il y a cette frustration du match perdu à Domecq contre Massy, et c'est comment on va rebondir. C'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'ai envie de voir sur ce match-là. Alors, tu disais que tu avais parlé avec tes joueurs pour les plaquages un peu trop hauts, etc. Est-ce que tu as prévu d'autres ajustements ou changements de tactique notables pour le match contre Périgueux? Voilà, on a un groupe qui apprend, un groupe qui se construit, et l'entraînement d'hier matin, ça a été fait sur les scénarios de match. Donc on a travaillé sur tous les scénarios possibles. Voilà, on est mené, on mène, on est dans le money time, on a un carton jaune, on a 2 cartons jaunes. Qu'est-ce qu'on doit maîtriser à ce moment-là? Il y aura les conditions aussi. Ils annoncent beaucoup de vent à Périgueux. Donc cette mi-temps avec le vent, cette mi-temps contre le vent. Voilà, c'est comment gérer et maîtriser tout ça, quoi. Donc voilà, même si on veut tout maîtriser, même si on veut tout contrôler, c'est impossible dans ce sport. Et je pense que dans tous les sports. Mais on peut quand même travailler dessus. Donc, et je vous dis, on a un peu modifié voilà, cette semaine d'entraînement pour déjà casser un peu la routine. On a aussi voulu amener un peu de panache aux joueurs et surtout les mobiliser sur ce match-là. Donc, et ça va être important de voir comment on va se comporter là-bas et comment on va réagir après une défaite frustrante à la maison. Donc voilà ça. Alors j'ai vu par contre que tu étais suspendu. Alors c'est après le match, il y a eu un rapport
de l'arbitrage. On n'a pas eu. On n'a rien Mais eu. c'est quelque chose. Non, on n'a rien eu. Le superviseur m'a dit tu as été très, très, très poli. Voilà, donc voilà, ton agacement c'est normal, mais tu as été très, très poli. Voilà, tu n'as pas. Voilà, ça sert à rien. Voilà, tu peux exprimer ta frustration, essayer d'avoir des éléments de réponse à nos questionnements, mais voilà. Donc, mais après, après ça, voilà. Moi, j'ai appris de ça. Il faut que je reste à ma place. Le match est fini, c'est fini. Attendre 2-3 jours, échanger avec eux et essayer de faire mieux la prochaine fois, aussi bien eux que nous. Donc voilà. Donc pour l'instant, il y a marqué suspendu, mais tu seras sur le banc de touche alors. Si on n'a rien reçu ou tu sais pas. On n'a rien reçu pour le moment, mais je ne serai pas sur le banc de touche, je ne pense pas. Donc voilà. Pourquoi il n'y a pas de bande de touche Non. Au Dantou? Mais par contre, il y a les talanquères. Donc je peux me mettre juste derrière la talanquère. Mais ça veut dire quoi? Comme le terrain. Ça veut dire que tu vas être suspendu ou? Certainement, je vais voilà, bien sûr. Mais j'ai pas vu le rapport. Pas encore le rapport. J'ai pas vu le rapport, j'ai pas vu voilà, donc. Et si tu reçois rien d'ici samedi, tu peux être sur le banc de touche ou pas? Je pense pas parce que ils ont bloqué ma licence. Donc voilà. Donc je crois qu'ils ont bloqué ma licence mais moi j'ai pas de souci avec ça. Je l'assume. C'est bien si on donne tout, voilà. c'est proche. Hein. Le plus important, c'est quand sur une journée de match, c'est la causerie, c'est ce qu'on dit dans le vestiaire, c'est les ajustements à la mi-temps, c'est le coaching et tout ça, je pourrais effectuer. Il n'y a aucun souci avec ça. Après, voilà. Donc après, j'assume. Voilà. On parlait de points réglementaires avec une potentielle suspension. Est-ce qu'il y a moyen, quand il y a eu des cartons bleus distribués pendant un match, de faire appel? Est-ce qu'il faut le noter sur la feuille de match ou est-ce que c'est définitif quoi qu'il arrive? On peut faire appel. On peut justifier aussi que notre joueur n'est pas commotionné, mais bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. La semaine prochaine, il y a un week-end de repos. Ça sert à rien, quoi. Donc, ce qui va être important, c'est dès la reprise, c'est d'avoir tout le monde sur le pont pour ces 2 matchs qui vont être aussi très importants à domicile. Donc, Bourg-en-Bresse et Langon. Donc non. Après, voilà, ça va permettre à Romain, ça va permettre à Marius aussi, voilà, de récupérer, de se reposer. Et puis voilà. Et puis on a encore des joueurs disponibles. On a encore un effectif et une compo d'équipe qui sera compétitive. Voilà. Donc et on va les bagarrer à Périgueux et voir comment on va se comporter. Comment tu la juges cette équipe de Périgueux? C'est une équipe qui vous a inquiété au match aller, qui aurait dû gagner sur sa pénalité, pénalité ou transformation. Pénalité. C'est une équipe qui est bien structurée, qui est très bien organisée, qui a des joueurs quand même puissants, voilà, un paquet d'avant aussi puissant, qui porte bien le ballon. Donc voilà, la clé, comme toutes les clés des matchs à l'extérieur, ce sera ta discipline, ton territoire et ta conquête, c'est tout, et ta défense. Ça, voilà, et c'est là-dessus où on a mis l'accent cette semaine. Donc c'est ça qui va être important. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nous on regarde pas trop l'équipe adverse. Bien sûr, on regarde leurs forces vives, leurs faiblesses, mais on regarde pas trop. On s'intéresse surtout sur nous et notamment après ce match de Massy. Donc il y avait beaucoup de choses à expliquer, il y avait beaucoup de choses à corriger et comme je le dis, jamais 2 fois la même erreur et j'espère qu'on aura appris de ce match contre Massy. Puis c'est une équipe qui, avec le joueur de Biarritz qui vient de signer chez eux, va récupérer du mordant quand même. Écoutez, je va récupérer du mordant. Joli jeu de mots. Joli jeu de mots. Mais après, c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Voilà. Donc après, ça reste quand même un très bon joueur. Voilà, il s'est excusé. Voilà. Après, est-ce qu'il faut lui donner une deuxième chance ou pas? Ça, c'est pas dans mon registre. Mais voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est nous. C'est nous. Comment on va se comporter? Comment on va réagir après notre défaite contre Massy à Domecq? Voilà. Donc il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, vu la défaite, les supporters et les bénévoles ont organisé un minibus pour venir soutenir l'équipe. Est-ce que ça a un impact réel ou comment vous le vivez, vous, joueur ou entraîneur?
Bon, déjà, entraîneur, ça prouve la solidarité, ça prouve l'élan qu'il y a dans ce club. Et ça vraiment, ça nous fait chaud au cœur de rassembler. Parce que notre objectif, quand même, avec les victoires, c'est ce moment de partage avec nos supporters, avec nos bénévoles, avec nos partenaires. Et ça, c'est quand même assez important. En tout cas, moi, je travaille dans ce sens-là. C'est pour partager les bons moments et malheureusement aussi les mauvais moments. Et là, on voit que sur un mauvais moment, voilà, on a tout le monde qui nous soutient. Tout le monde nous a soutenus durant toute la semaine. Et ça c'est positif. C'est vraiment très positif dans l'état d'esprit du club, dans l'état d'esprit aussi de nos joueurs. Bien sûr que ça va impulser quelque chose et ça va apporter aussi un soutien énorme à nos joueurs. Donc, mais surtout, c'est garder cette osmose et dans la défaite et aussi dans les victoires. Et ça, c'est important, ces moments de partage et se sentir soutenir. Ça, c'est important. Si tu peux, on peut passer à la compo. Donc, compo, on va partir avec Yann Arnold, Baptiste Moreno. On va partir avec Sua, Valentin CC. En 5, le solide, le guerrier catalan, Clément. Ensuite, en 6, Gary. En 7, capitaine, le dinosaure, Étienne, vous l'avez compris. En 8, Thomas Waro. En 9, Yvon David, parce que Gaëtan Pichon, bon, il a eu des problèmes, des soucis familiaux et aussi, il a une déchirure au mollet, voilà, donc de 3 à 4 cm, mais qui sera là pour Bourg-en-Bresse. En 10, Johnny. En 11, Eji. En 12, Jérémy Toa. En 13, Doyonart. En 14, Gadea. En 15, Max. Remplaçant, on va partir sur un 5 et 3. Donc, il y aura les 2 jumeaux. Il y aura Gabin Villerouge. Il y aura Romain Guyot. Et il y aura Bilal. Derrière, Thomas, Gabin, Miché. Et le tout jeune Pierre Aguillon. Voilà notre compo d'équipe. Un petit mot sur Jérémy Toa, Bernard. Jérémy Toa, donc il s'est rechargé un peu avec l'équipe suisse sur ce tournoi B. Je suis en contact avec le manager Olivier Nier. Et il m'a dit que voilà, il avait de bonnes sensations, qu'il avait repris du rythme, qu'il s'était rechargé et qu'il avait fait de bons matchs. Et ensuite, pour moi, c'est le moment pour le voir. Ça se jouait entre lui et Pierre, mais je préfère faire rentrer en cours de match Pierre parce que Pierre aussi, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Et voilà, donc et c'était pas pour le mettre en porte-à-faux ou en danger sur ce match-là. Donc je préfère qu'il rentre en cours de match. Et puis Jérémy, il nous envoie de bons signaux aux entraînements avec cette équipe suisse aussi, cette sélection suisse. Et voilà, donc c'est le moment pour lui c'est un match pour lui. Donc voilà, et le retour de Yonart aussi. Comme je vous dis, on a une équipe compétitive et on va les bagarrer à Périgueux. Ouais, merci. c'est comme ça.